Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 15 octobre 2021. La photo du jour, c'est l'entrée en bourse d'OVH. Claude en avait parlé il y a peu de temps dans cette chronique. Malgré le bug de ces derniers jours qui a endommagé certains sites, OVH Claude va bien s'introduire dans le bas de fourchette à la bourse de Paris aujourd'hui. Première cotation avec donc un prix fixé à 18,50. On verra comment les investisseurs réagissent. Ça sera intéressant dans un contexte plutôt favorable à la prise de risque et au marché action, puisque vous voyez que l'ensemble des indices boursiers ont bien progressé, donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Meilleure journée pour le SP500, notamment depuis mars dernier, et le CAC 40 n'est pas en reste puisqu'il grappille 1,33%, soutenu en particulier par les valeurs liées au luxe. Les résultats de LVMH ont continué à soutenir la tendance, mais aussi les valeurs industrielles qui ont plutôt bien performé. Alors, les valeurs bancaires n'étaient pas aussi en reste, puisque les grands groupes américains sur ce secteur ont publié les résultats, qu'il s'agisse de Bank of America, Wells Fargo ou Citigroup. Et vous voyez que les produits nets bancaires, donc le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle pour les banques, mais aussi les résultats nets, ont progressé de manière assez significative et ont donc donné aussi de l'élan aux valeurs bancaires européennes. On avait dit que c'était un secteur qui était plutôt favorisé en ce moment, et cela se démontre dans les résultats. Autre point aussi, et un petit cocorico, puisque Publicis, qui avait quand même été pas mal en difficulté ces dernières années, retrouve la place de la première capitalisation boursière mondiale dans le secteur de la communication. C'est toute la stratégie validée par à la fois Maurice Lévy et Arthur Sadoun qui est validée notamment dans le digital. Publicis a bien progressé et offre des perspectives plutôt optimiste pour la suite de l'année, ce qui lui permet donc de retrouver son trône après plusieurs années. Alors, autre point aussi de l'activité des entreprises, d'abord, le leader donc de l'extraction et l'exploitation donc de cacao suisse, donc Barry Callebaut, on en parle de temps en temps dans cette chronique, lance une boisson qui allie la santé, mais aussi l'alimentaire, puisqu'il lance Elix, c'est une boisson donc à base de 100% de cacao, qui est bonne aussi pour l'environnement, et on lui souhaite un beau succès à cette nouvelle boisson. Alors que dans le même temps, dans le segment des valeurs technologiques, Microsoft a annoncé qu'il allait, vous savez que Microsoft est donc propriétaire du réseau social LinkedIn, LinkedIn Chine va fermer face à un environnement qui devient trop délicat en Chine, notamment pour la protection des données, et donc LinkedIn Chine va se transformer en un site dédié aux emplois et à la recherche d'emplois. Ça devient InJobs. Vous voyez que ça n'a pas trop affecté donc le cours de Microsoft, qui est dépassé de nouveau les $300 avec 2,3 trilliards de capitalisation boursière. Alors comme d'habitude, vendredi, on fait un petit focus sur une nouvelle tendance dans ce qu'on a appelé le Far West Digital. Et là, c'est quand même une annonce assez intéressante de la part de Dassault Systèmes. Vous savez que ce système appartient au CAC 40, un des leaders de nos valeurs technologiques en France. Alors il avait lancé il y a quelques années donc la 3D Experience. C'est une plateforme collaborative qui permet de connecter les personnes, les idées et les données, et de faire avancer de nombreux projets en trouvant donc les bons fournisseurs sur cette plateforme. Voilà qu'hier il a été annoncé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Bloom, avec aussi une levée de capital de 11 millions d'euros. Alors Bloom, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une start-up qui permet une analyse sociale des tendances donc de conversation et donc des commentaires des internautes sur les réseaux sociaux, et ça permet de décrypter si une tendance est plutôt un feu de paille, une mode passagère, ou alors une tendance structurelle. Sanofi, Kering ou encore LVMH, mais aussi Nespresso sont les clients de Bloom. Et voilà, donc c'est une alliance finalement entre le monde virtuel, donc là de 3D expérience de Dassault Systèmes, avec donc cette start-up spécialisée dans l'analyse donc des conversations, qui va permettre finalement de marier le monde virtuel avec ces analyses prédictives, et ça va permettre aussi à Bloom bien entendu de pouvoir avoir de nouveaux clients et à
3D et finalement à Dassault Systèmes, et bien de profiter donc de cette compétence, notamment dans l'analyse des réseaux sociaux. Voilà un beau partenariat qui pourrait permettre encore à Dassault Systèmes d'engranger de nouveaux contrats avec des grands groupes et de s'imposer encore davantage sur le monde des grandes valeurs technologiques. Vous voyez que l'action Dassault Systèmes avait légèrement baissé dans le sillage des marchés, mais hier elle a retrouvé une tendance haussière et ça reste bien entendu une valeur de choix de très grande qualité pour les valeurs françaises technologiques. Alors, c'est vendredi aussi, comme je vous ai mis un petit peu l'actualité musicale. D'abord, Carlos Santana revient avec un nouvel album qui s'appelle Blessings and Miracles. Le génie de la guitare électrique revient notamment avec quelques solos dont il a le secret et une myriade d'artistes qui l'ont accompagné pour ce nouvel album. Et puis, un petit album français assez intéressant, Vanille. Alors, Vanille, pour ne pas le cacher, c'est la fille de Julien Clerc. Elle sort là son nouvel album à part entière. Elle avait fait un premier qui était plutôt tendance bossa nova brésilien. Elle lance l'album avec des textes beaucoup plus inspirés, beaucoup plus travaillés, des mélodies, on va dire, plutôt cool, sympa, détente pour donc ce deuxième album à qui on souhaite aussi un très beau succès. Terminons ce morning Nico avec la citation du jour. Elle vient de Dédé, Didier Deschamps, sélectionneur français de l'équipe de France, qui fête aujourd'hui ses 53 ans et qui est notamment déclaré: dans le football comme dans la vie, on ne peut avoir que des architectes, on doit avoir aussi des maçons. Voilà un sujet à réflexion pour cette journée et pour ce week-end que je vous souhaite excellent, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau morning Nico. Excellente journée à toutes et à tous.